Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations pour ce jeudi 3 novembre. L'Assemblée nationale a proposé une série de mesures qui apporteront du soutien aux dockers dans le travail. Une motion en ce sens a été déposée par le député du district de Plaisance, Richard Labrosse, lors de la séance de l'Assemblée nationale hier. La majorité des députés présents à l'Assemblée nationale ont voté en faveur de la motion. Le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadi Hassan, sera à l'Assemblée nationale demain pour prononcer le discours sur le budget national pour 2023. Son allocution sera diffusée à partir de 9 h du matin. La somme proposée pour le budget national de l'année prochaine est d'un peu plus de 10 milliards de roupies. Le discours du ministre Hassan sera diffusé en direct sur SBC 2 et sur Radio Cécile. Outre le thon, les bonites et les carangides faisaient partie des poissons trouvés morts dans la mer, des poissons qui ont terminé leur parcours sur certaines plages de Mahé. Mais les poissons ont été retrouvés pourris le lendemain de leur arrivée sur les plages. Ces incidents se sont produits dans les districts d'Anse-Étoile et de Persévérance, où des habitants de la région se plaignaient de mauvaises odeurs. À la suite de ces plaintes, des entrepreneurs se sont rendus dans ces régions pour ramasser les poissons morts afin de les enterrer. Le ministère des Transports a lancé un projet de mobilité électronique avec le soutien du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Les techniciens de ce projet effectueront des recherches sur la meilleure façon d'introduire les bus électroniques dans le pays. Son objectif est de remplacer à terme tous les bus de la SPTC par les bus électroniques. La SPTC, qui est la Seychelles Public Transport Corporation, compte plus de 200 bus qui fonctionnent tous grâce au carburant. Elvis Octave, qui est le conseiller principal du projet, estime que le remplacement des bus de la SPTC réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Parents with Hope, soit Parents avec Espoir, une association regroupant des parents des toxicomanes, veulent avoir la mise en œuvre des projets concernant la création par le gouvernement de la construction d'une maison à mi-chemin pour les jeunes toxicomanes. Les membres de l'association ont rencontré le président Waverham Callaghan à State House ce matin pour partager leurs idées sur ce projet et faire part de leurs préoccupations. La présidente de l'association Parents with Hope, Edna Jean, a déclaré que le président avait avancé l'idée d'un centre de réhabilitation pour les toxicomanes. Jusqu'à ce que le projet se concrétise, Parents with Hope poursuivra les séances de conseil pour les hommes et Madame Jean a appelé les parents de toxicomanes à continuer à se soutenir mutuellement. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de les avoir suivis et bonne soirée.